moi, je trouve ça aberrant que la France, qui est un des pays les plus riches au monde, en 2022, n'arrive pas à faire en sorte que tout un chacun puisse vivre dignement, en fait, tout simplement. Enfin, la définition du droit au logement, déjà, dans la loi française, c'est le droit à un logement décent et indépendant. Donc, ça dit déjà énormément de choses. C'est pour ça qu'on considère que les personnes qui ne sont pas hébergées, qui sont pas dans un logement en propre, mais qui sont hébergées chez des amis, des tiers, des cousins, des frères, sont pas logées, n'ont pas un logement. Mais un logement, au minimum, c'est un logement où on peut être en sécurité, où on peut accueillir sa famille, ses amis, avoir de l'intimité, se construire, sans parler du confort, entre guillemets, de base aujourd'hui, qui permet de ne pas être malade, donc d'avoir un logement qui permet de ne pas avoir froid, de ne pas développer des pathologies respiratoires, de ne pas tout simplement tomber malade, en fait. Essayé, du coup, l'association Dallo, c'est une association qui a été créée par Bernard Lacharme face au constat que malheureusement la loi promulguée n'était pas suffisante, mais qu'il fallait continuer à agir pour faire en sorte qu'elle soit appliquée et mise en œuvre sur l'ensemble du territoire. Il a créé cette association pour faire en sorte que cette loi soit mieux connue et surtout qu'elle soit appliquée de manière homogène, c'est-à-dire on avait une rupture d'égalité du traitement du citoyen devant la loi. En fonction du territoire où on se trouvait, on pouvait être reconnu prioritaire pour menace d'expulsion à un endroit, alors qu'on était dans une même situation dans un autre département, on n'avait pas du tout les mêmes chances d'être reconnu prioritaire. Finalement, on a 3 missions qui découlent de tous ces constats. La première mission, c'est d'informer, donc via le site internet, qui est un site d'information pour les personnes directement mal logées, mais aussi un pôle ressources pour les professionnels. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de faciliter un maximum l'accès à l'information pour les professionnels, de les soutenir aussi, donc de répondre aux questions qui nous sont posées par mail pour les professionnels et aussi pour les personnes qui sont directement mal logées. Deuxième mission, c'est de former, donc ça commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur et c'est vraiment un des outils, une des actions les plus efficaces qu'on a parce qu'en formant les gens, on leur permet aussi de connaître la loi. On ne s'attend pas forcément à ce que chaque travailleur social, chaque service de l'État, avocat connaisse parfaitement la loi dans le détail. Donc nous, on est vraiment là pour au moins donner l'esprit de la loi, les grandes lignes, les grands principes, repérer ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, et avoir le réflexe de se dire, bon, ben, je peux interroger l'association Dallo en cas de besoin, aller chercher une information à jour, fiable. Voilà. C'est vraiment, nous, notre objet, c'est ça. Également, ce qu'on commence à développer un petit peu plus maintenant, une action de plaidoyer politique et de soutien stratégique auprès des associations. Des profils qui correspondent aux situations visées par la loi Dallo, donc des personnes menacées d'expulsion, dépourvues de logement, beaucoup de personnes hébergées chez des tiers. En tout cas, nous, les permanences que nous pilotons sont en Île-de-France, sont à Paris particulièrement. Et c'est vrai que un bon tiers des personnes reçues sont hébergées chez des tiers. Donc finalement, ça nous montre que sans un réseau familial et amical, beaucoup de personnes seraient à la rue de manière effective, en fait. Voilà. Après, on a beaucoup de personnes qui sont en suroccupation avec enfants mineurs, ce genre de choses. La menace d'expulsion aussi. C'est, je dirais, les 3 principales situations pour lesquelles on reçoit des personnes. Après, les situations qui vont amener les personnes à faire des recours Dallo va vraiment varier d'un territoire à l'autre. Il y a des problématiques qui se posent sur certains territoires et qui se posent vraiment pas ailleurs. Ce qu'on constate malgré tout, et ce qui est un petit peu préoccupant, c'est que quel que soit le département auquel on s'adresse, quel que soit le territoire où je me déplace, la question de l'hébergement, en revanche, est toujours problématique. On sait qu'il n'y a vraiment pas suffisamment de places d'hébergement pour répondre à la demande. Clairement, on commence à constater, même sur des régions où il y a encore un an en arrière, la question ne se posait pas tant que ça. Les centres d'hébergement d'urgence, maintenant, les personnes mettent 6 mois à intégrer les centres d'hébergement d'urgence. Donc, la notion d'urgence n'a plus vraiment de sens dans ces cas-là.